La vie c'est bon, 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 mais pas trop quand même. Salut à tous, c'est le retour du philosophe urbain Ismaël Diallo. Je vais pas me représenter, vous verrez les autres vidéos. Petite introduction à la vidéo partie 2 sur la vérité. Donc j'ai eu pas mal de commentaires sur cette vidéo finalement, comparé au nombre de vues. Mais ce qui veut dire que les gens sont vraiment intéressés et ont vraiment passé un moment sur le podcast avant de poser des questions. Les gens étaient vraiment intéressés, du coup, même d'exposer leur cheminement. Néanmoins, j'aimerais juste faire une petite mise au point. C'est-à-dire qu'il y a un YouTuber dont j'ai oublié le nom, parce qu'il n'est pas encore très connu, mais voilà, il est comme moi, un petit YouTuber qui essaie de faire sa place, qui a vu ma vidéo, donc c'est cool, ça veut dire que je suis visible, en tout cas suffisamment pour que des gens tombent dessus. Et en fait, ce YouTuber s'est permis donc de faire une vidéo réaction sur la vérité, sans avoir débattu avec moi. C'est la démarche qui m'a dérangé, parce qu'en fait, donc il se met en attaque frontale de mon point de vue, mais sans argumenter et sans avoir écouté réellement le podcast. Ça veut dire qu'il a bloqué sur une petite partie du podcast qui lui a déplu, et il a fait son argumentaire là-dessus. J'ai pas vu sa vidéo parce que moi c'est le genre de truc où par vidéo interposée ça m'intéresse pas. Je préfère qu'on débatte par message ou même sur les commentaires, et après qu'on puisse éventuellement faire une vidéo ensemble pour justement échanger de tout ça. Mais je trouve que prendre une vidéo et chier sur les gens, c'est dérangeant. C'est dérangeant parce qu'en plus, dans cette optique de la vérité, et on en revient au thème, c'est comment montrer à mon propre public que j'ai raison face à quelqu'un qui est apparemment en désaccord avec moi. Donc là, je me mets à sa place. Et m'auto-proclamer détenteur de la vérité. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de débat avec la personne avec qui tu n'es pas d'accord, et que tu te mets en position de sachant, donc une personne qui sait, c'est pas comment dire, c'est pas une démarche de débat, c'est pas une démarche de faire entendre des choses ou de quoi, c'est juste une démarche de je vais trouver un gars, je vais lui cracher dessus, je vais me faire du public dessus, et puis voilà. Donc moi ça m'intéresse pas trop. Par contre, il y a eu des très bons commentaires, et je développerai sur certaines choses qui ont été dites, parce que ça m'a beaucoup intéressé. Et je dirais juste à cette personne merci, parce qu'effectivement, en regardant ma vidéo, il y a des précisions que j'ai pas apportées et qui peuvent porter à confusion. Notamment le fait que, par exemple, la science physique soit une science qui est concrète, qui est dans la vérité de l'instant, et qui est palpable. C'est-à-dire que je prends quelque chose, je le fais tomber, il y a la gravité, je prends une matière plastique qui flotte, je la pousse au fond de l'eau, elle va remonter par la poussée d'Archimède. Donc tout ça, ce sont des choses vérifiables. Donc j'étais d'accord avec lui, sauf que j'ai omis de mettre le mot science physique, les mots science physique dans le podcast, et du coup je pense qu'il n'a pas compris que je parlais de la physique quand je parlais de certaines sciences qui étaient concrètes, contrairement à d'autres comme celle des mathématiques qui sont plus abstraites et qui sont vraiment propres à l'homme et à sa compréhension de son environnement. Une fois ça étant dit, à quoi ça sert de faire cette introduction en dénonçant ce genre de choses ? Tout simplement, déjà moi me remettre en question, donc comme je l'ai dit juste avant, et me permettre d'être un peu plus précis sur des choses, mais j'ai pas envie non plus de rentrer dans des cours magistraux où
j'ai envie que ce soit accessible à tout le monde. C'est ça aussi l'essence de la chaîne. C'est-à-dire que oui, on est dans l'à peu près, mais on est dans l'à peu près où on sait qu'on n'a pas raison de toute manière. Puisque philosopher, la définition, je l'ai donnée dans le premier épisode, c'est en gros choisir un thème, réfléchir sur ce thème et proposer son chemin de réflexion. Mais en aucun cas, ça veut dire que c'est la vérité. Alors oui, philosophie, c'est la recherche de la vérité. D'accord, mais si tant est qu'il faut partir du postulat où elle existe, cette vérité. Et moi, je ne fais pas partie de ce courant-là, de philosophe en tout cas. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que on m'a dit dans les commentaires, et donc des commentaires plus intéressants, où en réalité, la vérité, elle était absolue, que c'était lié à des choses qu'on ne pouvait pas discuter. Donc ça rejoignait la vérité, le premier podcast où j'ai fait la définition, tout en plaçant l'être humain comme seul détenteur d'une compréhension absolue, d'une interprétation absolue et parfaite de l'environnement qui l'entoure. Et donc d'une réalité qui lui est propre. Et à ça, moi, j'ai plutôt essayé d'orienter le débat et poser des questions. Donc ça, vous verrez en commentaire. Mais il y a quelque chose qui a ressurgi de tout ça, c'est qu'en fait, à partir du moment où on part de nous et de l'ethnocentrisme, dont on est évidemment capable constamment sur toutes les questions, on ne peut pas avoir accès à un questionnement de la vérité. À partir du moment où on est dans une posture où l'être humain a raison et dit forcément la vérité, on ne peut pas se remettre en question. C'est pas possible. Ça veut dire que cette vérité-là, elle est inscrite dans le patrimoine humain. Et donc, la nature, qui n'est pas humaine, qui est animale ou qui est fleurs, arbres, minéraux, etc. Tout ça, ça ne détient aucune vérité parce que ça n'a pas de cerveau, parce que ça n'a pas d'âme, etc., etc. Donc vous voyez bien que là, déjà, il y a un problème de positionnement, pour moi. En tout cas, moi, je ne peux pas me positionner sur cet ethnocentrisme. Parce que personnellement, à l'opposé de ceux qui me disent ça, je pense que la vérité et la réalité se situent plutôt dans la nature. Mais qu'elle n'est pas... qu'on ne peut pas s'en saisir. Parce qu'on n'a pas les prismes suffisants pour comprendre ce qui nous entoure. Donc là interviennent les sciences pour essayer d'aller chercher des vérités d'aujourd'hui et des mensonges de demain, ou des mensonges d'aujourd'hui et des vérités de demain. Dixit le Covid par exemple. C'est un exemple très intéressant d'ailleurs parce que déclassification aujourd'hui, on vous dit que c'est une fuite du labo de Wuhan qui est un labo chino-américain. Alors qu'à l'époque, cette hypothèse était relatée comme fausse. Donc, c'est drôle de voir que l'inverse est possible aussi. Ceci étant dit, étant donné que moi je pars pas de ce postulat-là, et que je pense pas que l'être humain détienne la vérité et la bonne compréhension de ce qui l'entoure, je peux pas rejoindre cette personne qui m'a franchement bien challengé. Ceci étant dit, il m'a aussi dit que la vérité, c'est ce qui est collectif. Donc il y a un lien avec le collectif, c'est ce que le plus grand nombre de personnes pensent être vrai. Et à ça, j'ai aussi répondu que, est-ce qu'il y a des exemples dans le monde où une vérité collective s'est avérée fausse ? Je viens d'en donner une, tout bêtement, mais on peut en trouver d'autres, vraiment. Donc moi, je vous pose des questions, allez-y, réfléchissez, on va y aller ensemble. Est-ce que une vérité collective, est-ce que quelque chose qui est pensé par l'ensemble ou par le plus grand nombre est forcément vrai ? Voilà,
C'est une des questions qui s'est posée à nous. Moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'il y a énormément d'erreurs collectives, que la pensée collective peut être très bien pour prendre des repères sociétals et aller tous dans le même bateau ou tous dans la même direction, et c'est très important. Ceci étant dit, on peut tous se tromper ensemble, vraiment très très fort. Et l'histoire et la science nous le montrent quotidiennement. Donc pour moi, la vérité, elle se situe pas dans le collectif. Ensuite, on m'a dit, c'est dangereux de relativiser. C'est dangereux de relativiser? Oui et non. Si tu relativises juste pour dire tout est faux et rien proposer derrière, oui, effectivement, c'est dangereux. Parce qu'on peut tout réfuter et que ça donne lieu à du négationnisme, etc. Mais relativiser permet aussi de continuer la recherche. Parce qu'une vérité, à partir du moment où elle est considérée comme absolue, on arrête de réfléchir. Et on accepte. Sauf que relativiser permet de continuer à avoir le cerveau qui est en mode analyse, mode recherche, en alerte par rapport à des nouvelles choses qui pourraient nous mener sur peut-être ce chemin de vérité, s'il existe. En tout cas, nous faire progresser. Donc si on relativise pas certaines choses, voire même beaucoup de choses, on arrête de réfléchir, on arrête de douter, on arrête de se remettre en question, puisque tout est vrai. Et qu'à partir de ce postulat-là, rien ne peut être remis en question. C'est étonnant aussi, parce que je pense qu'en général, les gens pensent vraiment que ça se passe comme ça. La vérité, c'est détenu par le plus grand nombre. Mais comment on explique alors qu'on est différents d'eux? Qu'on est différents courants philosophiques même? Puisque là, il y en a qui sont tatillons et qui viennent me chercher sur ça. S'il y avait une seule vérité et que la philosophie, depuis le temps où elle existe, était vraiment dédiée à la recherche de la vérité, elle aurait dépassé l'ego. Et donc, il n'y aurait pas de courant philosophique. Il n'y en aurait qu'un. Et pourtant, pour ceux qui s'intéressent à la philosophie, vous verrez qu'il y a des courants qui s'opposent totalement. Ils s'opposent totalement dans les idées, dans la façon d'aborder la vie, la compréhension, l'utilisation d'objets, d'humains, etc. Donc, il faut arrêter de considérer la philosophie comme une vérité. C'est une recherche de la vérité, mais c'est pas la vérité. Et là, on en vient aux prismes et aux différents prismes en recherchant la vérité. On se met à la place de chercheur. On a notre background, on a notre passé, on a notre sensibilité, on a notre intellect, on a notre culture. Voilà. Et avec tout ça, on va être plus ou moins sensible à certaines choses, certains signes, certaines pratiques qui vont nous interpeller et sur lesquelles on va réfléchir et qu'on va orienter notre pensée là-dessus. Orienter notre pensée philosophique, donc en direction de la vérité, mais ce sera à travers notre prisme. Donc il n'y a pas d'objectivité dans la pensée philosophique, c'est forcément subjectif. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est évident que la vérité, elle ne peut pas être absolue. Elle ne peut pas être absolue. Puisque tout dépend de la façon de recevoir une information. Neurologiquement parlant, on n'est pas tous faits pareil. Le cognitif joue un énorme rôle dans notre façon de nous orienter dans cette vérité. Mais dans tout le reste. Donc, persister à dire que la vérité, on ne peut pas la remettre en question, c'est se fermer des portes de réflexion. Et en fait, on se rend compte aussi que ce soit dans la science, dans l'histoire, dans la philosophie, c'est des gens qui s'affrontent pour avoir raison. Donc même là, on a un combat qui déjà dénature le chemin vers la vérité.
Étant donné qu'il y a une concurrence, on va pas tous être d'accord, parce que si on était tous d'accord, il n'y aurait plus de concurrence. On va pas proposer les mêmes choses, pas les mêmes produits, pas les mêmes pistes de réflexion, etc., etc. Et pour autant, chacun d'entre nous va choisir de croire en une vérité qu'on nous propose. Donc certains, ce sera les mathématiques qui ont fait leurs preuves, puisqu'elles sont là depuis des siècles, voire peut-être même des milliers d'années. Mais comme j'y étais pas, je peux pas dire que tout est vrai, parce que c'était des interprétations. Et là, oh, on n'est pas content. C'est pas grave de pas être content et de pas être d'accord. Les mathématiques, les religions, certaines découvertes archéologiques, etc., etc. Et les remettre en question, encore une fois, ça permet de continuer à chercher les choses. Donc c'est hyper important de rester alerte, de ne pas dire que tout est faux, mais de se dire, ok, avec les nouveaux éléments qu'on a, comment on peut remettre en question. C'est d'ailleurs l'essence même du podcast que je vous propose. C'est arrêtons de regarder le passé tout le temps, d'être soustrait à des grands penseurs qui ont fait leur temps et qui, à l'instant T, avaient des vérités qui appartenaient aussi à leurs époques, mais qui peut-être maintenant peuvent être mis en question. Alors déjà, commençons par décrypter à notre façon notre environnement, et après on pourra peut-être faire une corrélation entre ce que disaient ces penseurs, ces philosophes, et ce que nous on en pense maintenant. Mais se faire influencer, c'est déjà croire en quelque chose, et donc c'est se détourner de sa vérité. C'est aller dans la vérité de quelqu'un. Donc, tout ça c'est un jeu d'influence. Alors la question, est-ce que la vérité existe ? Pour ma part, je dirais non. Pour toutes ces raisons. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de croire en la vérité ? Est-ce qu'on a besoin de croire que certaines choses ne sont pas discutables ? Ça, je le pense profondément. Parce que c'est, comme le mensonge, quelque chose qui fait tenir une société. Sans vérité et sans mensonge, il n'y a pas de société. Parce qu'il n'y a pas de croyance. Parce que les gens ne peuvent pas vivre dans l'absurde. Ils ont besoin de croire. Ils ont besoin d'être rassurés. Rassurés, rationalité, tout ça, ça va dans la direction du contrôle. Et c'est ok, parce que c'est grâce à ça s'il y a plein de belles choses qui sont là aussi. Des mauvaises comme des belles. C'est l'équilibre. Enfin, on m'a dit, la réalité, c'est pas la vérité. Oui, mais elles sont liées. Parce que ta perception de la réalité va faire que ta vérité en sera le produit. Et pour terminer, on m'a dit ne pas confondre un avis, des opinions et la vérité. Et ça, c'est encore plus intéressant. C'est-à-dire que qui détermine que, par exemple, moi j'ai un avis et que ce n'est pas une vérité ? Ou que Pierre-Paul Jacques a un avis, mais que ce n'est pas une vérité. Alors, sur certaines choses qui sont prouvables, je dirais, évidemment, il n'y a pas de débat. Encore une fois, si on part du postulat que certaines vérités ne sont pas discutables. Si on parle de la physique, encore une fois, sans y mettre les calculs, parce qu'il n'y en a absolument pas besoin pour comprendre certaines lois physiques et les fondamentales, il n'y a pas besoin de mathématiques. À part ces lois physiques qui s'appliquent à nous, puisqu'on les subit, il y a très peu de choses qu'on ne peut pas remettre en question, en réalité. Il y a très peu de choses sur lesquelles on ne peut pas réfléchir. Mais maintenant, qui est légitime de détenir la vérité ? Et c'est là où le débat devient intéressant. Si vous êtes arrivé jusque-là, regardez bien autour de vous quel type de personnes veulent avoir raison sans cesse, ne se remettent pas en question et pensent que leur avis est le meilleur. Et vous verrez que c'est souvent le même type de personnes. C'est une sociologie de la vérité que je vous propose. Et là, on est dans le... C'est très intéressant, vraiment. Moi, je ne dirais pas ce que j'en pense parce que
Justement, j'ai envie que vous ayez votre vérité. Mais je pense qu'un opinion, un avis, comme une vérité, eh ben, c'est pas absolu. Et ça doit pas l'être. Ça doit rester quelque chose de, avec ma vision des choses, je comprends, je vois ça, j'ai un chemin. Est-ce que toi, tu veux croire avec moi à ça, ou est-ce que tu ne me crois pas? En fait, laisser le choix à quelqu'un de croire ou de ne pas croire les choses, sans le renier, sans avoir besoin de prendre parti, en fait. Et on se rend compte que la vérité divise. Beaucoup plus que le mensonge, finalement. C'est une énorme guerre d'ego, la vérité. Et j'ai pas encore mis le doigt totalement sur pourquoi on souhaite avoir raison à tout prix. Mais je répéterai une chose que je dis souvent, et si vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous l'entendrez. Je ne détiens aucune vérité. Sauf que je vais mourir un jour. Et que je suis né. Et encore, ça c'est ce que mon cerveau, mes yeux et mes sens me disent. Mais les sens sont altérables. Par toutes sortes de moyens. Les drogues, tout ce qui touche aux neurotransmetteurs, tout ce qui touche à la chimie du cerveau, les images subliminales, etc., etc. Donc, même les sens, on peut pacifier tout le temps. Mais on est bien obligé de leur faire confiance et d'y croire. Mais est-ce que c'est la vérité? Personne ne le sait. Et est-ce que c'est vraiment important qu'on le sache? Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette partie 2 vous aura plu. Elle était un peu plus préparée que la partie 1, mais c'est grâce aussi à vous et vos retours, parce que ça m'a permis de me centrer sur certaines choses que dans mon cerveau, ça avait... Et là, pour le coup, vous m'avez fait bosser un peu la réflexion et ça m'a fait du bien. Donc j'espère que chez vous, en tout cas, ça bosse aussi. Bonne philosophie. Bye. La vie c'est bon, 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 mais pas trop.